Ce nouveau chapitre commence à Londres, au début du 19e siècle, avec un jeune homme qui a beaucoup fait progresser notre compréhension de ce mystérieux phénomène. Le 29 février 1812, un apprenti relieur autodidacte de 28 ans, du nom de Michael Faraday, se rend ici, à la Royal Institution. Autour de lui se presse l'élite du monde universitaire. Tous sont venus écouter un des plus grands esprits scientifiques de l'époque. Fils d'un forgeron, Michael Faraday a quitté l'école à 12 ans. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'université, mais il est avide de s'instruire et passionné de sciences. Dans la journée, Faraday travaille dur en tant que relieur. Mais le soir, il dévore tous les livres scientifiques qu'il peut trouver. Il adore acquérir de nouvelles connaissances et il est animé du désir permanent de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Lire des livres ou des revues scientifiques est une chose, mais pour satisfaire sa soif de savoir, le jeune homme rêve d'assister en personne à des expériences. L'occasion se présente enfin lorsqu'on lui offre un billet pour l'une des dernières conférences du plus grand chimiste britannique de l'époque, Sir Humphry Davy. Cette conférence va changer à jamais la vie du jeune Michael. Après avoir écouté Humphry Davy, impressionné mais plein d'idées, le jeune homme sait qu'il a trouvé sa voie. Il veut se consacrer entièrement à faire progresser la science. Et il réalise son rêve. Un an plus tard, Humphry Davy lui offre un poste d'assistant à la Royal Institution. Sous la houlette de Humphry Davy, son protecteur et aussi son patron, Faraday se lance dans l'étude de la chimie. Mais ce qui va lui inspirer sa plus grande trouvaille, ce sont les forces invisibles de l'électricité et du magnétisme. En 1820, un scientifique danois du nom de Hans Christian Ørsted, qui étudie lui aussi ces phénomènes, fait une découverte extraordinaire. Il fait passer un courant électrique à travers une tige de cuivre, et lorsqu'il l'approche de l'aiguille aimantée d'une boussole, il constate que l'aiguille tourne. Pour Ørsted, c'est une réaction remarquable. Il vient de démontrer pour la première fois qu'un courant électrique peut générer une force magnétique. Il a établi un lien entre électricité et magnétisme. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'électromagnétisme, et c'est l'une des forces fondamentales de la nature. Cette découverte a suscité une nouvelle vague d'études et de recherches dans les domaines qui touchaient à l'électricité. Les scientifiques ont rivalisé d'inventivité afin d'établir de nouvelles corrélations entre l'électricité et les autres forces de la nature. À la Royal Institution, Faraday décide de recréer l'expérience d'Ørsted. C'est le premier pas vers la célébrité et la fortune. Grâce à un travail rigoureux, il conclut qu'il existe un ensemble de forces qui circulent entre le fil de cuivre et l'aiguille de la boussole. L'appareil qu'il invente pour prouver sa théorie va changer le cours de l'histoire. Faraday fabrique un circuit électrique avec une grosse pile comme celle-ci, 2 fils et un bain de mercure. Le courant traverse ces 2 montants en cuivre. Quant à ce fil, il trempe librement dans le mercure. Le mercure étant un excellent conducteur, il ferme le circuit. En passant à travers le circuit, le courant génère un champ magnétique circulaire autour du fil. Ce phénomène interagit avec le magnétisme de l'aimant que Faraday a placé dans le mercure. Et leurs effets combinés font tourner le fil.
Faraday a prouvé que cette force invisible existe réellement et qu'on peut en voir ses effets sous la forme d'un mouvement circulaire. Ce dispositif remarquable est le premier à convertir un courant électrique en mouvement continu. En fait, c'est le tout premier moteur électrique. Faraday va pousser son expérience encore plus loin. La découverte de la rotation électromagnétique par Faraday en 1821 a établi la relation entre l'électricité, le magnétisme et le mouvement. Faraday étudie cette relation en détail et décide de relever un nouveau défi: générer de l'électricité grâce au magnétisme et au mouvement.